Shalom Adonai Kadosh. Je parle à tous les âmes qui vont être unies dans l'union du Saint-Esprit. Je m'étonne que vous passiez si rapidement de celui qui vous appelait par la grâce du Christ, un évangile différent, qui n'est pas un autre. Il est seulement des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Alors, lorsque il y a un seul évangile, je parle les âmes qui doutent de l'évangile du Christ et qui font même douter les autres, et ce n'est pas bon. Avant de prendre Jésus par exemple, il te faut l'accepter comme celui que Dieu t'a donné. C'est là le fondement de l'évangile. Alors seulement tu pourras le prendre comme exemple. Tel vois-tu l'évangile correctement reconnu. Aucun corps n'a jamais pu suffisamment admirer et comprendre que Dieu nous a fait ces cadeaux. C'est le grand faux de l'amour de Dieu pour nous qui rend le corps et la conscience joyeuse, qui nous remplit d'assurance et nous comble. Ainsi, quoi en l'évangile? Ce n'est pas vouloir accomplir la loi, comme celle donnée à Moïse. C'est accueillir le Christ comme sauveur. Accueillir le Christ comme sauveur, ce n'est pas la loi de Moïse. La loi du Christ était accomplie quand lui est mort à la croix. C'est à ce moment-là qu'il a accompli et a pris tous les péchés du monde, tous les péchés de ton charnel, de ton âme et ton esprit, tous les péchés du monde, et l'a transformé. Juste pour éclairer l'esprit des âmes des juifs, des non-juifs, des païens, des musulmans. Parce qu'il y a trop de confusion, dans toutes les lois bibliques et christiques et toutes les interprétations que vous avez faites sur cette terre. Il y a beaucoup de confusion et vous ne pouvez pas vous permettre de créer la confusion. Parce que Dieu parle des âmes qui sont choisies. On n'a pas besoin d'une église structure pour être bien. On n'a pas besoin d'entrer dans l'église pour être bien. Tu cherches Dieu d'abord, au fond du puits de ton âme, de ton esprit, de ton charnel. Et après, Dieu va te parler, Dieu va apparaître. Ce n'est pas que tu entres dans l'église que tu vas recevoir le Seigneur Dieu, mais tu vas recevoir quelque chose que ce n'est pas Dieu, c'est pas là. Dieu est dehors de toutes les structures, au-delà de toutes les structures. Mais il peut te parler dans la mosquée, dans la synagogue, dans l'église, à côté de quelqu'un. Il y a 1000 manières de parler Dieu que tu ne peux pas imaginer. Donc, lève-vous de la tête qu'on doit être dans la structure d'église. Crée d'abord ton sanctuaire d'abord dans ton cœur et fais d'abord l'espace pour Dieu. Merci. Après, c'est le grand faux de l'amour de Dieu pour nous qui nous rend le corps consciencieuse et joyeuse, qui nous remplit d'assurance et nous comble. Ainsi, quoi en l'évangile? Ce n'est pas vouloir accomplir une loi comme celle donnée à Moïse, c'est accueillir le Christ comme sauveur. Déjà. Ne fais pas du Christ en seconde Moïse comme sauveur, comme s'il ne faisait rien de plus que d'enseigner, de donner des exemples, comme si l'évangile était un manuel d'enseignement ou un code de loi. Ce n'est pas la loi. La loi n'a rien à foutre, celle de la Bible et celle de Moïse. N'a rien à foutre. Voilà. Après, réfléchis donc à cela. Christ considéré comme un don. Fais de toi un chrétien. Fais de vous un chrétien. Et nourris ta foi.
Autant il y a différence entre le don et l'exemple, autant il y a d'éloignement entre la foi et les œuvres. Tout va par conséquence que l'évangile n'est pas un livre des lois, mais un livre des promesses divines, dans lequel il nous promet, nous offre et nous donne tous ces trésors. Il nous offre tous les trésors et c'est bien fait en Christ. L'évangile, ce n'est pas autre chose que cela. Christ vient à nous, à vous, et nous amène à lui, Christ en toi, qu'il t'a donné par Dieu. Christ est à toi, car il t'est donné par Dieu. Christ est à toi, car il t'est donné par Dieu. Donc ça, c'est l'envoyé de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. C'était envoyé à l'époque pour sauver les empêcheurs, les malades, parce qu'il y avait un peuple ruiné. Maintenant, on vit avec un peuple presque assoumis, esclave du téléphone, esclave de la cigarette, esclave additionné de beaucoup de choses, nourriture artificielle, cigarettes, gâteaux, beaucoup de choses, joues et téléphone, joues, vidéojoues, etc. Donc, Dieu n'aime pas ça, pas du tout. Mais vous avez fait de l'église les prostituées. L'église sont pas plus bons. L'église sont pas plus propres. Il faut d'abord, quand vous entrez dans le sacré, être bien à l'écart, être humble et se remettre à Dieu et devenir comme les enfants. Mais si vous ne devenez pas comme les enfants, comment le royaume de Dieu va vous être donné? Lorsque Dieu aime les âmes pour celui qui va choisir, ce ne serait pas l'être humain qui va choisir. Après, il y a en dessous l'évangile, mais la loi de Dieu ne concerne pas la loi terrestre. La loi de Dieu, c'est la loi de l'amour, la loi de l'éternel. Celle qui a donné le dernier prophète au peuple Korah pour se souvenir que la dernière loi qu'il lui a donnée, c'est proprement ça. Il a dit, écoutez mon messager, mais vous n'avez pas voulu écouter. Dieu est venu pour le peuple Korah aussi à travers un messager qui s'appelait Allah. Dieu est venu avec un messager qui s'appelle Jésus de Nazareth et qui était l'envoyé de Dieu pour guérir les malades. Aujourd'hui, dans cette planète Terre, combien de malades on a qui, comment dire, je ne sais pas comment dire, il y a beaucoup de n'importe quoi. Bon. No comment. Dis honte de vous, être humain. Voilà. Parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre de voir l'indifférence des êtres humains. J'en ai marre de votre ego. J'en ai marre de votre façon de faire, attaché toujours esclave d'un téléphone qui nous permettent seulement de faire les choses qui vont les autres et pas celles qui vont les Dieu. Dieu n'a pas créé ça. La technologie, c'est une chose, la loi de l'éternel, c'est autre chose. Entre la loi et les dieux n'a rien à voir. Cherche la voie droite, que ce soit ton origine, que ce soit ta religion. Parce qu'on parle les rats,
le même langage. Dieu aime tous les êtres humains. Il n'y a pas de séparation. On est un avec Dieu normalement sur le plan terrestre. Mais quand vous vous séparez l'un de l'autre à cause de votre loi terrestre, ce n'est pas correct. Il faut vous réformer. Les Français, il faut vous réformer. Les Français, oui. Et ne mettez pas mal à l'aise les autres parce que vous disent les lois pour. Mettez-vous dans les lois chamantes d'abord. D'abord. Et respectez-vous tous les autres. Merci. Je vous remercie de votre présence, de ce partage. Mais Dieu n'est pas content. Ils ne sont pas contents là. Ils ne sont pas contents. Parce que vous avez fait de la loi terrestre une sine qua non pour. Faites attention. Faites attention. Il y en a appel à la lumière de Dieu. Il y en a appel à les âmes. Faites attention, vraiment. Et je vous remercie. Merci.